Bon, gageons que tu vas encore réussir à nous concocter un bye-bye inodore et incolore, sans flavor et plate à mort malgré l'actualité de 2020. Dude, fais-toi une blonde pis crisse-moi patience. Ben oui, même avant la diffusion du Bye Bye 2020, le réalisateur Simon-Olivier Fecteau se faisait déjà critiquer par plusieurs personnes. Bonsoir, jour tout le monde, et aujourd'hui, on va parler du Bye Bye 2020. Pour une fois dans ma vie, je l'ai écouté en direct. Les bye-bye, c'est quelque chose d'un peu controversé ces dernières années au Québec. Tout le monde juge, il y en a qui trouvent ça drôle, il y en a qui trouvent les jokes douteuses, il y en a qui sont outrés par certaines jokes. Il y en a d'autres que justement ils trouvent que ça y va pas à fond contrairement aux années précédentes dans le temps que c'était RBO. Donc vraiment chacun a son propre avis concernant le bye-bye. Moi j'ai toujours eu un sentiment assez indifférent vis-à-vis de ça. C'est toujours un gros bof en fait là. Je me suis jamais attardé à ça. Ben je l'écoutais en direct puis j'ai plutôt apprécié tout le long du bye-bye. J'ai ri plusieurs fois. Il y a des sketchs vraiment bons. Les acteurs jouent vraiment très bien. Claude Legault, Guylaine Tremblay, François Bellefeuille et les autres que je connais plus ou moins. Là, c'est les trois noms surtout que j'ai retenus dans toute la gang. Ben moi, je trouve qu'ils ont fait vraiment un bon show puis ils ont bien retracé l'année qu'on a vécue. C'est sûr que le COVID, ils l'ont exploité à fond, mais en même temps, ça a fait partie de la vie de tout le monde en 2020, de l'actualité. C'était normal qu'il allait en parler à fond. Dès l'ouverture du bye-bye, justement, on retrouve François Legault, Arruda et l'autre ministre qui jasent dans un sketch. C'est Claude Legault qui jouait François Legault, justement. Puis il y a plusieurs sketchs que je me souviens encore. Le sketch des Bougons, c'était vraiment un réel plaisir de voir les Bougons dans ce bye-bye-là qui profitaient du système, du nouveau système de la pandémie, de la nouvelle réglementation pour se faire de l'argent, comme leur vieille magouille qui faisait toujours dans la série puis le film, qui profitait de la PCU. Il y a aussi eu un rap de la PCU qui était vraiment bon, très bien réalisé et même chanté. Il y a aussi eu une autre chanson au début du show avec l'humoriste Pierre-Yves Roy Desmarais, je crois. Les effets, tout ça, c'était vraiment rythmé, ça nous faisait embarquer dedans, puis je trouvais que c'était une belle ouverture du show à la suite de l'annonce des ministres. Donc vraiment, je trouve que c'était cohérent dans la façon que ça a été construit. Puis il y a d'autres gags que j'ai trouvé vraiment hilarants, comme les gags avec les policiers noirs, puis là que d'autres policiers blancs jugent les noirs et tout ça, qui fait référence à ce qui s'est passé aux États-Unis, hein? On le sait tous. Donc ça, moi, j'ai trouvé ça totalement réussi, avec la petite morale à la fin, comme quoi qu'ils réalisent que faut pas rien faire, justement, parce qu'ils ont rien fait de mal. Donc moi, j'ai trouvé ça bien amené, puis c'était drôle. Il y en a peut-être qui vont trouver ça un peu intense. Parce qu'en 2020, maintenant en 2021, ben le monde est choqué à rien. On peut plus rien dire ou presque. Hein. C'est pour ça qu'ils se limitent dans leur texte, dans leur dialogue, hein, dans les bye-bye. Ils peuvent plus faire tout ce qu'ils veulent. Il y a eu des références à peu près tout. Le papier de toilette au Costco, que c'était l'éternel combat pour avoir un rouleau de papier de toilette. Il y a eu aussi des références aux dénonciations, à la vague de dénonciations avec les influenceurs, des références à Post Canada qui ont été surchargés et qui est toujours en retard sur leur colis, même si c'est prévu d'être livré demain. J'ai trouvé ça très drôle aussi. Post Canada, je l'ai vraiment trouvé excellent. Il y a aussi eu une référence au karaoké où il y a eu un cas de contamination, un cas d'éclosion en fait à cause d'un karaoké, puis là que la police débarquait dans le sketch, puis ça se tirait partout comme dans un film d'action. Moi j'ai trouvé ça malade pour vrai. En fait le bye-bye, ce qui est bon, c'est la réalisation. C'est exagéré, les acteurs sont dingues, ils surjouent, mais sont vraiment tous très bons dans leur rôle. Puis aussi le maquillage, des fois, la ressemblance avec des vraies personnalités connues comme Donald Trump, que Claude Legault joue encore une fois. Moi, je le trouve vraiment excellent. Il y a des mimiques parfaites. Il y a des fois, il y a la même face. Il y a aussi celui qui fait Justin Trudeau aussi qui est très bon dans son rôle. Donc vraiment, le bye-bye, il est vraiment bon pour les acteurs, pour la mise en scène, les décors, puis le brin de folie qu'ils y mettent. Mais en même temps, faut qu'ils se limitent un peu, ils peuvent pas trop en faire. Surtout que là, ce bye-bye-là, il a été réalisé dans le contexte de la pandémie, donc il a fallu qu'ils respectent des mesures sanitaires. Donc, ils pouvaient
pas tout faire ou pas à peu près. Tu sais, des fois, on voit qu'il y a une certaine distance entre les acteurs. Puis surtout que le public est de plus en plus difficile, je trouve, et moi, je le trouve excellent. Pour vrai, je peux pas dire qu'il est meilleur ou plus poche que ceux des 5 dernières années. Pour moi, ils sont tous du même niveau, du même acabit. Il y a tout le temps des moments qu'on trouve plus drôles, moins drôles. Ça dépend de nous. Des fois, on connaît pas toute l'actualité, donc ça se peut que tu catches moins une joke qu'une autre personne à un tel moment parce que toi, t'as pas suivi ce moment-là de l'actualité pis t'es genre, hein? Ça dit quoi ça? Je comprends pas. Fait que, tu sais, les jokes, faut que tu connaisses l'histoire un peu parce qu'ils vont pas te l'expliquer. Eux autres mêmes vont pas te dire, ah ouais, c'est ça. Là. Puis là, tu vas faire, ah ok. Tu sais, ils vont pas t'expliquer c'est quoi la joke, ils vont juste faire leur joke sans l'expliquer. Faut que tu comprennes par toi-même. Fait que si t'as pas suivi l'actualité, ben tu comprendras pas. Donc vraiment, je vois pas ce qu'on pourrait reprocher au bye-bye de cette année. Il y a rien de trop choquant, moi, j'ai trouvé personnellement. Puis ceux qui chialent contre le bye-bye, ben moi j'ai juste envie de vous dire, arrêtez de le regarder. Regardez-le pas l'année prochaine, c'est une habitude. Puis moi je trouve ça le fun qu'il l'ait fait cette année parce qu'il y a plus de films qui sortent vraiment, il y a plus beaucoup de séries, plus de culture, tout est fermé. Donc je trouve ça fun qu'il ait pris la peine d'en faire un cette année. Ça nous a comme remis dans le même beat que les années précédentes, tu sais, notre bye-bye traditionnel qui est là à même heure et tout ça, puis qui finit à même heure avec le décompte et tout ça. Donc, ça nous remet dans le beat de vie normale, j'ai envie de dire, même si maintenant on vit dans une nouvelle réalité puis ça reviendra jamais comme avant, j'imagine. Moi, je pense plus que le monde sur Internet, c'est facile de chialer sur quelque chose qu'il voit. C'est plate! Fait que moi, j'espère que Simon-Olivier Fecteau le prendra pas trop personnel. Moi, je trouve qu'il a fait un formidable travail. Tout le monde qui a travaillé là-dessus, ont travaillé tout très fort, que ce soit devant la caméra ou derrière la caméra. Moi, j'ai trouvé ça très bon. Je suis sûr que je suis pas le seul. Fait que pour moi, vous avez fait un excellent job. Ça a bien marché. Oui, il y a des gags moins bons. C'est normal. Dans un film, dans une comédie, tu vas regarder un film sur 1h30, tu vas pas rire 1h30 de temps. Là, le bye-bye dure 1h, 50 minutes, 55 minutes avec les pauses publicitaires. C'est normal que tu ris pas pendant 50-55 minutes. Là. Il y a des moments, à un moment donné, ça retombe un peu plus mou. Donc voilà, c'est tout pour cette petite critique improvisé du Bye Bye 2020 du Québec. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à la vidéo si vous l'avez aimé, à me donner votre avis en commentaire sur le Bye Bye 2020. Vous, est-ce que vous l'avez apprécié? C'est quoi votre sketch préféré de cette année? De 2020. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça l'aide beaucoup la chaîne. Et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine. Continuez de regarder des films et des séries. Ciao!